Bonjour, élèves et peut-être parents du Collège Saint-Paul. Alors aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va regarder comment faire un petit ménage de l'iPad pour être prêt pour la rentrée. Alors tout d'abord, on va regarder les sauvegardes de photos et vidéos, ensuite l'organisation de vos documents et pour finir, votre sauvegarde iCloud. Alors au niveau des photos, alors vos photos évidemment se trouvent dans votre pellicule photo de votre iPad, ça inclut les vidéos que vous auriez pu enregistrer aussi. Présentement, elles sont dans l'iPad, mais il faut trouver un moyen de les sauvegarder pour éviter qu'il arrive quoi que ce soit, que vous puissiez les perdre. Alors, la plupart d'entre vous, vous utilisez déjà Google Photos, mais certains ne l'ont pas encore activé ou ne pensent pas à faire leur sauvegarde. Alors, Google Photos, c'est le petit icône en bas ici. Alors, on l'ouvre. Si vous ne l'avez pas, on l'installe. Lorsqu'on l'ouvre pour la première fois, on va vous demander de vous connecter à votre compte Google du collège, puis d'accepter l'accès à vos photos et tout ça. Vous allez ensuite voir la synchronisation de vos fichiers. Ça va faire une espèce de copie, en fait, de votre pellicule photo. Et ça va tout se retrouver ici de façon intégrale. Lorsque votre sauvegarde est terminée, en fait, vous allez voir l'avancement de votre sauvegarde dans le coin ici à droite. Puis vous allez voir le nombre. Donc, si c'est marqué 542, ça veut dire qu'il reste 542 photos à sauvegarder. Donc, ne faites rien avant que ce soit rendu avec un petit nuage avec un crochet. Une fois que vous avez le nuage crochet comme moi, ça veut dire sauvegarde terminée. Ça veut dire que j'ai vraiment une sauvegarde de toutes mes photos. Alors, par exemple, si je m'en vais dans ma pellicule et que je supprime les macarons, je retourne dans Google Photos, vous voyez que les macarons restent là. C'est vraiment deux copies indépendantes. Par contre, ça pourrait arriver que vous ayez besoin de récupérer une de ces photos, un de ces vidéos-là. Vous avez voulu libérer de l'espace de votre iPad, vous l'avez supprimé, c'est parfait. Mais là, vous avez un travail à faire et vous voudriez le retrouver dans votre pellicule. C'est très simple. On maintient enfoncé dans Google Photos, on peut exporter et on peut le renvoyer dans la pellicule. Alors, si je reviens dans ma pellicule photo, vous voyez que mes macarons sont de retour. Aussi simple que ça, finalement, de basculer d'une application à l'autre et d'une sauvegarde à l'autre. Donc, si vous prenez des photos, vous faites des vidéos durant l'été, pendant vos vacances, mais vous vous rendez compte que ça prend beaucoup de place sur votre iPad pour la rentrée, aucun problème. C'est sauvegardé dans Google Photos. Vous pouvez maintenant les supprimer du iPad. Puis quand vous avez besoin de les retrouver, bien, vous pouvez les réexporter. Alors, ça, c'est fait pour les photos. Ensuite, OneDrive. Vous avez créé des dossiers avec vos matières lorsque je suis passée en classe cette année, dans le but de vous organiser puis de classer vos bons documents aux bons endroits. Mais là, comme on change d'année, ça serait pertinent qu'on ne mélange pas les deux années ensemble. Alors, ce qu'on va faire, c'est se créer un nouveau dossier qui va contenir nos archives de l'année passée. Alors, si par exemple, j'ai été en première secondaire et je m'en vais en deuxième, je vais me créer un dossier première secondaire ou secondaire 1, là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et dans ce dossier-là, je vais envoyer, on se souvient comment faire, on maintient enfoncé pour en sélectionner plusieurs. Alors, je vais envoyer tout ce qui appartient à la première secondaire. Donc, je pèse sur Déplacer, je choisis mon dossier de destination, je clique sur Déplacer. Et voilà. Donc, on vient d'épurer un peu l'interface de notre OneDrive, on vient de faire un ménage. Ça veut dire que j'ai rien perdu, j'ai rien effacé, mais si je veux le retrouver, j'ai une étape de plus à faire. Là, je dois me rendre dans le dossier de l'année correspondante. Alors, je vais maintenant recréer mes nouvelles matières pour l'année en cours. Donc, je recommence anglais, français, ainsi de suite. Vous pouvez attendre d'avoir votre horaire à la rentrée, aucun problème, mais il faudra que ce soit fait pour recommencer cette bonne organisation-là. Vous voyez que moi, j'ai quelques fichiers qui sont épars, donc j'en ai 3 qui appartiennent à aucun dossier. Vous en avez probablement vous aussi qui sont dans le répertoire principal, qui ne sont pas classés. Donc, il y a plusieurs options, soit que vous pouvez les supprimer si c'est des fichiers erreurs, là, des tests, des brouillons, soit que vous pouvez le classer dans le bon dossier parce que vous n'aviez probablement pas pris le temps de le faire, ou peut-être qu'il est correct là où il est, puis il a besoin de rester là parce que vous vous en servez souvent. Par exemple, dans ce cas-ci, le code de vie appartient à aucune matière, mais je veux le garder sur mon OneDrive. Alors, je vais le laisser là, c'est correct. Mais on s'arrange pour ne pas en avoir une trentaine. Tu sais, on en a à peine quelques-uns. Alors, ça, c'est beau pour le OneDrive. On s'en va ensuite dans Notability. Donc, on peut faire un peu la même chose. Alors, vous avez probablement beaucoup plus de notes que moi. Vous pouvez les classer pour pas que vos notes de cours de maths de cette année qui se terminent viennent entrer en conflit avec vos notes de cours de maths de l'année prochaine. Alors, on peut peser sur plus, créer une séparation dans laquelle vous allez classer vos sujets que vous aviez faits. Ça ne vaut pas nécessairement la peine de supprimer tout ce que vous avez. Ça ne prend pas beaucoup de place, ces documents-là. Le but, ce n'est pas de les supprimer, c'est bien de les mettre un peu de côté pour ne pas
qu'on ait à chercher, là, à descendre sans arrêt, à faire défiler nos documents sans arrêt dans le but de trouver celui qui nous intéresse. Donc, on archive les vieux et puis on garde les plus récents. Pendant qu'on est dans Notability, on va cliquer sur la roulette de paramètres. On va s'assurer que iCloud est bien coché actif. C'est votre sauvegarde de vos documents. Comme ça, s'il arrive quelque chose à votre iPad, c'est iCloud qui prend la relève et qui a sauvegardé le tout. Vous savez que moi, j'aime les sauvegardes, alors vous pouvez aussi aller dans Sauvegarde automatique et cliquer sur OneDrive. Et là, il va faire une copie de vos documents PDF pour la plupart. Là. Il va créer un dossier qui va s'appeler Notability. Il va le faire automatiquement là, dans votre OneDrive et tous vos PDF vont se retrouver là. Donc, si jamais il arrive quelque chose, vous avez un plan B. Et le dernier, non le moindre, votre iCloud. Alors, on s'en va dans les réglages. Ensuite, on clique sur notre nom. Ensuite, on clique sur iCloud. Et là, on voit le graphique récapitulatif là, de l'espace occupé par différents documents, photos dans notre iCloud. Alors, on se rappelle qu'ici, c'est juste un 5 GB, alors c'est assez minime par rapport à Google Photos ou à OneDrive. Donc, c'est important de s'en tenir vraiment à l'essentiel. Qu'est-ce que j'entends par essentiel? C'est principalement vos réglages, iMovie par exemple, Notability, ce genre d'applications-là qui se sauvegardent très bien dans l'iCloud, parfois même automatiquement. Au niveau des photos, donc comme on les a envoyées dans Google Photos, c'est plus nécessaire de les avoir dans iCloud, alors il faudrait que ce soit bel et bien écrit non ici. Ça veut dire que ce n'est pas le mode de sauvegarde qu'on a décidé de choisir. Ensuite, étape suivante, on s'en va dans Sauvegarde iCloud, on valide que ce soit actif et on regarde la date de la dernière sauvegarde. Donc dans mon cas, c'est ce matin, tout est beau. Si vous avez hier ou avant-hier, c'est bien correct aussi, mais si vous avez il y a 6 mois ou même l'année dernière, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que votre sauvegarde, elle est trop volumineuse pour se faire et ça bloque. Donc, ça veut dire que depuis la date qui est écrite là, il n'y a pas eu de sauvegarde. On va aller voir pourquoi. Pour connaître la composition de notre prochaine sauvegarde, on va cliquer sur « Gérer le stockage ». Mais avant, on peut essayer de comprendre ce qui se passe. On regarde l'espace gris dans notre graphique. Moi, dans mon cas, si j'arrondis, là, il me reste environ 4 GB de disponible dans mon iCloud. Ça veut dire que je ne peux pas sauvegarder plus que 4 GB. On va aller voir. Gérer le stockage. Je clique sur « Sauvegarde ». Je choisis le bon appareil. N'oubliez pas que si vous avez plusieurs appareils connectés avec le même identifiant, ça veut dire que vous partagez votre 5 GB avec tous ces appareils-là. Ça se peut qu'à un moment donné, il n'en reste plus beaucoup pour votre iPad d'école. Et là, j'arrive dans les détails de ma prochaine sauvegarde. Ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez, taille de la prochaine sauvegarde. Moi, c'est presque rien. On se souvient des unités de mesure. Là, des megs, c'est 1000 fois plus petit qu'un gig. Là. Donc, pour moi, ma prochaine sauvegarde n'est pas un problème. Mais si vous voyez taille de la prochaine sauvegarde 8.9 gig, mais forcément, il est là le problème là, parce que c'est impossible de rentrer 8.9 gig dans le 4 gig qu'il me reste dans ma sauvegarde. Alors, on peut voir le détail de ce qui prend de la place, de ce qui va prendre de la place lors de la prochaine sauvegarde. On peut enlever tout ce qui est PowerPoint, OneDrive, Word, Excel, donc toute la suite Office. On peut l'enlever parce qu'elle se sauvegarde déjà ailleurs, dans un nuage plus approprié pour eux. On peut faire la même chose avec la suite Google si vous l'avez, donc tout ce qui est disque, présentation, documents, Google Photos, on enlève ça. Et là, le reste, ça vous appartient, ça dépend des applications que vous avez dans votre iPad. Vous choisissez si vous l'envoyez ou non. Et vous pouvez vous fier au chiffre qui est écrit. Donc, quand c'est juste quelques megs, c'est pas beaucoup. Mais je prends par exemple ma photothèque à 1.9 gig, 1.09 gig, mais c'est sûr qu'elle, elle prendrait quand même beaucoup de place. Dans mon cas, ce ne serait pas problématique parce qu'il me reste encore beaucoup de place dans mon iCloud, mais peut-être que vous, il est là le problème. Alors, une fois que notre chiffre s'est mis à jour, c'est un peu long, mais vous allez voir, il va se mettre à jour. Alors, on valide que ça entre et ensuite, on retourne faire notre sauvegarde. On clique sur « Sauvegarder maintenant » et tout devrait bien se passer normalement parce qu'on a bien évalué la taille de notre prochaine sauvegarde. Alors, voilà ce qui fait le tour pour l'iCloud. Alors, je vous souhaite d'excellentes vacances et n'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir nous voir au L'Absolu, nous envoyer un petit courriel et ça va nous faire grand plaisir de vous aider. Alors, bon été, au revoir.